Oui, merci Monsieur le Président. En mars 2023, nous vous avions demandé de pouvoir obtenir un état précis des subventions versées par notre région à des entreprises liées au secteur de l'armement. Vous nous aviez simplement répondu que la région devait être fière de ces entreprises à la pointe de la technologie. 2 ans plus tard, la guerre en Ukraine continue et la nouvelle donne américaine dessine un avenir totalement incertain où la paix est plus en danger que jamais. Un contexte anxiogène qui pousse l'Europe entière dans une course inédite aux armements et dans laquelle les entreprises françaises du secteur viennent capitaliser, continuant de faire de notre pays le 3e vendeur d'armes au monde. Alors que cette situation géopolitique devrait nous inciter à la plus grande prudence, force est de constater que l'opacité reste la règle au sein des entreprises qui participent à la fabrication et à la vente d'armes à l'étranger. Par exemple, après les révélations des journalistes de Disclose sur la livraison en Israël de munitions fabriquées en France, 11 ONG ont été amenées à attaquer l'année dernière l'État en justice pour demander une suspension immédiate des licences d'exportation d'armement vers Israël en raison du très grave risque d'utilisation contre des civils à Gaza. L'actualité récente leur donne malheureusement raison. D'après l'Observatoire des armements, il y aura encore des entreprises de notre région impliquées dans l'armement russe utilisé en Ukraine en violation de l'embargo qui s'applique depuis 2014. Dans un récent reportage de France 2, ST Microelectronics à Grenoble ou encore Elister, fabricant des drones, étaient montrés du doigt. Il y a également Cluster Eden qui a bénéficié ces dernières années de subventions régionales. Soutenir l'économie locale ne peut pas être une excuse pour s'affranchir de la transparence que nécessite l'octroi de subventions au secteur de l'armement. Comme le disait à juste titre l'ancien président Jimmy Carter, nous ne pouvons pas être à la fois le premier champion mondial de la paix et le premier fournisseur mondial d'armes de guerre. Alors à nouveau, Monsieur le Président, notre question est la suivante. Quel est l'état précis des subventions versées par le Conseil régional à des entreprises liées au secteur de l'armement et de la sécurité situées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?